Vous avez mal au dos, d'accord, mais la question demeure. Est-ce que c'est grave un mal de dos? Peut-être que vous avez le dos bloqué par un lumbago, que la douleur lombaire vous immobilise au fond de votre lit. Et pourtant, ce n'est pas forcément grave. A l'inverse, peut-être que votre lombalgie est assez modérée depuis quelques semaines, mais qu'elle cache en réalité un cancer. Peut-être que vous avez une douleur du dos côté gauche, donc côté du cœur, une pointe dans le dos et vous vous dites alors que ça doit être grave. Mais non, pas forcément. Peut-être que vous avez fait des radios récemment et votre gentil médecin, lorsqu'il les a vues, a lancé un truc du genre « Oh là là, votre dos est complètement pourri ». Et donc du coup, armé de ces radios et de votre diagnostic de lombalgie aiguë, vous vous dites là c'est sûr, ça doit être grave. Eh bien, désolé de vous décevoir, mais là encore, pas forcément. Et si sur l'IRM, on voit une hernie discale, là c'est forcément grave. Ben non, toujours pas. Alors, quels sont les critères de gravité d'un mal de dos? Comment savoir si votre douleur en bas du dos est un danger? Quand faut-il s'inquiéter face à une douleur lombaire et surtout quand faut-il consulter rapidement? C'est ce que les médecins et kinésithérapeutes appellent des drapeaux rouges et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant, si vous voulez en savoir plus sur le mal de dos, je vous invite à télécharger gratuitement mon livre Mal de dos, 8 clés prouvées scientifiquement pour soulager vos douleurs. Vous trouverez le lien juste ici et dans la description. Et si vous préférez la version papier que vous pouvez tenir dans vos mains, vous pouvez la commander directement sur Amazon, le lien dans la description. Bonjour les amis, je m'appelle Sébastien, je suis kinésithérapeute et vous êtes sur ma chaîne Santé de Fer, une chaîne où je vous donne tout un tas de conseils pour devenir acteur de votre santé. Donc si ça vous intéresse, je vous invite de suite à vous abonner. N'oubliez pas si vous êtes sur YouTube, la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Encore mieux, vous avez mes mails privés, le lien juste ici et en dessous dans la description. Et on est parti! Je vous rassure de suite, dans plus de 90% des cas, le mal de dos est bénin. Une douleur dorsale peut avoir des causes multiples et variées, mais c'est très rarement quelque chose de grave. Quand une lombalgie est dite aiguë, ça ne veut pas dire qu'elle est intense et grave, mais ça veut simplement dire qu'elle est récente et probablement de courte durée, contrairement à une lombalgie chronique qui, elle, dure depuis plusieurs mois. Une chose primordiale qu'il vous faut comprendre, c'est que l'intensité de la douleur n'est pas liée à la gravité du mal de dos. La douleur est très subjective et influencée par de nombreux facteurs biologiques, mais aussi psychologiques et sociaux. Il s'agit en réalité d'un signal d'alarme pour votre corps, mais ce signal peut être perturbé et plus sensible sont les personnes et sensibilisées par certains événements. Deuxième chose primordiale à comprendre, c'est que la douleur n'est pas liée à la gravité des lésions. Car certes, des anomalies sur l'imagerie, que ce soit radio ou IRM, sont plus souvent fréquentes chez les personnes douloureuses, mais on retrouve également très souvent des anomalies à l'imagerie, donc des lésions, alors que les gens n'ont absolument pas mal. Par exemple, une étude de 2015 nous démontre que 37% des personnes âgées de 20 ans présentent une dégénérescence discale au niveau de leur colonne vertébrale, donc les disques intervertébraux qui sont abîmés, alors que ces personnes n'ont absolument pas mal. Et ce chiffre monte même jusqu'à 96% chez les personnes de plus de 80 ans. Et toujours sans douleur. Comme d'habitude, vous retrouverez le lien vers toutes les études citées juste en dessous dans la description. 29% des personnes de 20 ans ont même une protrusion discale, donc le disque qui commence à sortir, un début de hernie discale et toujours pas de douleur. Et même 96% des athlètes de moins de 22 ans présenteraient des anomalies sur les IRM alors qu'ils n'ont toujours pas de douleur. Mais si la douleur n'est pas liée à la lésion, alors à quel moment le mal de dos devient-il un danger? Les médecins parlent généralement de lombalgie commune lorsque cette dernière n'est liée à aucun signe d'alerte, qu'elle n'est liée à aucune pathologie adjacente, qu'il n'y a pas de cause particulière. Généralement, c'est une douleur de type mécanique qui sera augmentée à l'effort. Quelquefois, malgré tout, les douleurs peuvent être dues à une pathologie sous-jacente. On parlera alors de lombalgie symptomatique, ou de cervicalgie symptomatique, ou dorsalgie symptomatique selon l'étage auquel vous avez mal. Cervical en haut, dorsal au milieu et lombaire en bas. Il y a principalement 6 pathologies graves qui peuvent être associées à des douleurs lombaires. Tout d'abord, des pathologies des causes traumatiques, par exemple une fracture de vertèbre.
Ensuite, des causes inflammatoires, donc une maladie inflammatoire de type arthrite, comme la spondylarthrite ankylosante, ou bien encore donc, des causes neurologiques, une pathologie neurologique avec un nerf comprimé comme dans le syndrome de la queue de cheval. Ensuite, des causes tumorales, donc un cancer au niveau d'une vertèbre tout simplement. Également donc, des causes infectieuses, une infection, donc, avec donc, une infection qui va attaquer la vertèbre. Également, enfin, des pathologies vasculaires, donc avec des troubles de la circulation sanguine ou une atteinte au niveau de l'artère abdominale qui peut créer des maux de dos. Mais rassurez-vous, selon une étude de 2009, cela ne concerne que 0,9% des lombalgies. Selon les études, on arrive parfois jusqu'à 2%, mais jamais plus. Les pathologies graves liées à la lombalgie sont donc très rares, mais elles existent néanmoins. Aussi est-il intéressant de pouvoir les détecter. C'est pour cela que vous allez rechercher la présence de drapeaux rouges. La présence de drapeaux rouges va vous permettre de savoir si vous devez consulter un médecin ou pour votre médecin justement de savoir s'il doit vous orienter vers des examens complémentaires. Mais qu'est-ce qu'un drapeau rouge lorsque l'on parle de mal de dos? Un drapeau rouge est un signe, un symptôme ou un élément de l'histoire du patient qui peut faire suspecter une pathologie sérieuse comme les 6 pathologies que l'on a citées précédemment. Les drapeaux rouges sont en fait nombreux et il n'existe pas de réel consensus définitif pour déterminer les liens qui relient tel drapeau rouge avec telle pathologie. Mais notez bien une chose, un drapeau rouge isolé ne veut pas dire grand-chose puisqu'ils sont généralement très peu spécifiques. Ces drapeaux rouges constituent en fait un faisceau d'indices que votre kinésithérapeute ou votre médecin utilisera et devra interpréter avec d'autres indices relevés pendant l'examen qui lui permettront donc de déterminer, comme un détective, de mener une enquête pour savoir si effectivement il y a une pathologie associée ou pas. En fait, pour simplifier, les drapeaux rouges sont tous les signes qui vont nous permettre d'écarter la probabilité que votre mal de dos soit lié à une des pathologies graves évoquées tout à l'heure, donc tinnitive, donc traumatique, inflammatoire, neurologique, tumoral, infectieux ou vasculaire. La Haute Autorité de Santé nous donne 12 drapeaux rouges principaux, mais ils ne sont pas exhaustifs. Nous avons entre autres l'âge d'apparition du mal de dos inférieur à 20 ans ou supérieur à 55 ans. Là, par exemple, on voit clairement le manque de spécificité puisqu'effectivement, heureusement que toutes les personnes qui ont un mal de dos alors qu'elles ont plus de 55 ans n'ont pas une pathologie grave. Deuxième drapeau rouge, une douleur de type non mécanique. Une douleur mécanique sera plutôt une douleur qui va augmenter avec l'effort et se calmer au repos. Avec le drapeau rouge, on recherche plutôt une douleur de type inflammatoire. On va s'intéresser par exemple à une douleur qui va augmenter progressivement alors que l'effort physique, lui, ne va pas bouger. Par exemple, si vous avez une douleur à 5 sur 10, donc sur une échelle allant de 0 à aucune douleur à 10, une douleur insupportable qui vous fait vous évanouir. Donc si la douleur passe de 5 sur 10 à 8 sur 10 alors que vous n'avez pas plus bougé, que vous n'avez pas augmenté votre activité physique, alors ça peut être considéré comme un drapeau rouge. On va s'intéresser à des douleurs qui vont diminuer avec une activité douce comme la marche mais qui vont s'aggraver au repos. Une douleur qui vous réveille la nuit vers 2-3 heures du matin et qui vous empêche de vous rendormir. Ce n'est pas juste quand vous bougez, c'est vraiment la douleur qui persiste même lorsque vous êtes allongé. On va vérifier si vous ressentez un verrouillage matinal supérieur à 30 minutes. On recherche également si votre douleur est calmée par la prise d'anti-inflammatoires ou si vous avez des antécédents de maladies inflammatoires. Pour en savoir plus sur une douleur de type mécanique comme dans l'arthrose ou une douleur de type inflammatoire comme dans l'arthrite, je vous renvoie à ma précédente vidéo sur le sujet, le lien juste ici et en description. Troisième drapeau rouge donné par la Haute Autorité de Santé, donc l'HAS, c'est ce que l'on appelle un symptôme neurologique étendu, avec par exemple un déficit au niveau des contrôles urinaires et sphinctériens, donc que ce soit des fuites urinaires ou même à l'inverse des rétentions. Également des irradiations au niveau des jambes, au niveau des bras, donc avec des troubles moteurs. Également un syndrome de la queue de cheval. On y reviendra dans quelques minutes. Quatrième drapeau rouge défini par l'HAS, nous avons une paresthésie au niveau du pubis ou du périnée. Donc une paresthésie, c'est un trouble de la sensibilité qui s'apparente à des picotements, à un engourdissement.
Par exemple, lorsque vous allez vous essuyer aux toilettes, vous sentez qu'il y a quelque chose de bizarre. Cinquièmement, un traumatisme important comme une chute de hauteur ou bien un accident de la route ou encore une opération. Sixième drapeau rouge donné par l'HAS, nous avons donc la perte de poids inexpliquée, c'est-à-dire 1 kg ou plus perdu en un mois sans raison apparente puisqu'on n'a fait ni régime ni plus de sport et pourtant on perd du poids. Septièmement, un antécédent ou une suspicion de cancer ou un syndrome fébrile. En 8, l'usage de drogue ou de corticoïdes pendant une période prolongée, notamment dans les traitements de l'asthme par exemple. En 9, nous avons une déformation structurale importante de la colonne vertébrale. En 10, nous avons les douleurs thoraciques, donc les rachialgies dorsales. 11e drapeau rouge donné par l'HAS, nous avons la fièvre, donc avec des frissons, des tremblements, des sueurs froides. Également un possible syndrome inflammatoire, donc que ce soit chaud, rouge, gonflé et douloureux. Également des nausées, des vomissements, donc ça constitue un drapeau rouge à surveiller. Et enfin, 12e drapeau rouge donné par l'HAS, nous avons donc l'altération de l'état général. Donc vous êtes tout le temps fatigué sans raison apparente. Vous avez des vertiges, vous avez le pouls filant, etc. Mais encore une fois, ces 12 signes, ces 12 drapeaux rouges donnés par la HAS ne sont pas exhaustifs. Nous avons encore par exemple le fait d'être fumeur, de consommer beaucoup d'alcool, ou bien encore des antécédents de pathologie cardiaque, un traitement cardiaque également, potentiellement le VIH, également une douleur mal localisée qui va s'aggraver lorsque l'on s'allonge, etc., etc. La recherche de ces signes d'alerte doit être systématique face à toute nouvelle douleur lombaire, donc toute douleur lombaire récente. Mais la recherche des drapeaux rouges doit également être faite lors du suivi de votre mal de dos, donc à chaque étape de votre prise en charge, surtout si la douleur s'aggrave ou s'il y a des nouveaux symptômes qui apparaissent. Puisqu'en effet, la présence de ces signes d'alerte peut nécessiter une prise en charge médicale spécifique ou même justement une chirurgie en urgence. Aussi, la présence de plusieurs de ces drapeaux rouges devrait vous inciter à consulter un médecin de façon plus ou moins rapide selon les signes rencontrés. Alors, quand faut-il aller aux urgences face à une douleur lombaire ? Finalement, les motifs de consultation en urgence sont assez peu nombreux. Vous avez tout d'abord des signes de compression nerveuse importants et deuxièmement, lorsque le mal de dos s'accompagne d'une douleur dans la poitrine avec une douleur dans le bras, dans la mâchoire, des sueurs froides, des malaises ou même les lèvres bleutées. Dans ce cas-là, il peut s'agir d'un infarctus, donc appelez rapidement les urgences, le SAMU au 15 ou au 112 ou allez directement donc, au service d'urgence le plus près. Et dans ce cas-là, en général, le mal de dos est assez secondaire. Donc revenons aux signes de compression nerveuse. Schématiquement, au niveau de votre système nerveux, vous avez le système nerveux moteur d'un côté qui va s'occuper de votre motricité, qui va vous permettre de bouger, et de l'autre côté, le système nerveux sensitif qui va vous permettre donc de ressentir les choses, de capter l'environnement qui vous entoure. Si avec votre mal de dos, le système nerveux sensitif est touché, vous allez avoir des sensations particulières dans les jambes, donc des fourmillements, de l'électricité, la sensation de jambes en coton, ce qui est donc un motif de consultation médicale bien évidemment, mais pas forcément une urgence. Exception toutefois, si jamais les troubles sensitifs touchent la sphère génitale ou anale, donc on parle d'anesthésie en selle, comme si vous montiez sur une selle, donc la zone qui touche la selle. À ce compte-là, donc les troubles sensitifs constituent une urgence. En revanche, si votre système nerveux moteur est touché, donc si vous avez un déficit moteur, là cela constitue bien une urgence. Donc par exemple, si vous avez une perte de force au niveau des jambes, donc si vous n'arrivez plus à monter sur la pointe des pieds ou juste sur le pied qui a été touché, ou encore si vous n'arrivez pas à relever les pieds à l'inverse, par exemple lorsque vous marchez, vous avez le pied qui traîne, donc qui se prend dans les marches ou dans les tapis, etc. Si vous avez du mal à bouger les orteils également. Pour les membres supérieurs, ce sera plutôt vos bras qui ne répondent pas bien, donc vous perdez des objets sans le vouloir. Et bien évidemment, les déficits moteurs où il faudra consulter sont les déficits au niveau de la sphère génitale anale, avec des fuites urinaires ou des fuites anales, ou à l'inverse des rétentions, mais également des problèmes d'impuissance sexuelle inhabituelle, ou encore des pertes de sensibilité pendant les rapports sexuels. Ce qui nous renvoie à l'histoire d'un gars que nous appellerons Georges, qui donc se retrouvait, avait l'impression d'être un super étalon au lit puisqu'il arrivait à devenir beaucoup plus endurant qu'avant.
Et tout simplement parce qu'il avait une baisse de la sensibilité au niveau de son sexe. Donc il était plus endurant, mais en fait ça cachait une tumeur qui était en train de comprimer une racine nerveuse. Les troubles sensitifs et moteurs liés à la sphère génitale et anale sont souvent en lien avec ce que l'on appelle un syndrome de la queue de cheval, c'est-à-dire donc une hernie ou un autre élément qui va venir comprimer des racines nerveuses au niveau de ce qu'on appelle la queue de cheval. C'est-à-dire qu'en fait votre moelle épinière donc, descend du crâne jusqu'en bas et au niveau de L2, la deuxième lombaire, donc en fait la moelle épinière s'arrête. Et à partir donc de la deuxième lombaire jusqu'à la cinquième et même dans le sacrum, donc ce ne sera plus la moelle épinière mais juste un paquet de racines nerveuses donc qui ressemble à une queue de cheval et donc que l'on appelle la queue de cheval. Ce syndrome de la queue de cheval est relativement rare mais il constitue une urgence absolue puisqu'il peut y avoir des séquelles neurologiques définitives aussi bien sur le plan moteur, sensitif que vésico-sphinctérien. Pour revenir à notre petite histoire, s'il avait attendu quelques jours de plus, notre fameux Georges, notre Rocco Siffredi en herbe, aurait pu se retrouver paralysé à vie. Donc notez que les troubles urinaires sont généralement un très bon indicateur, mais attention toutefois puisqu'ils peuvent apparaître en décalé, c'est-à-dire vous pouvez avoir mal au dos, ça disparaît et puis 2-3 jours après, des problèmes justement de fuite urinaire, des troubles urinaires et là ça peut être un drapeau rouge. Autre urgence liée à une compression nerveuse importante, c'est la sciatique hyperalgique. Donc la sciatique, le nerf sciatique qui est comprimé et douloureux, mais de façon très intense et surtout qui ne disparaît pas malgré le traitement et même avec un traitement à la morphine. Donc encore une fois, ces urgences sont relativement rares. Vous avez les douleurs dans la poitrine donc, qui s'accompagnent d'un infarctus ou bien donc, les compressions nerveuses importantes. Mais il y a d'autres drapeaux rouges qui ne sont pas des urgences mais qui doivent vous inciter à consulter quand même votre médecin assez rapidement et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Il faut absolument consulter votre médecin rapidement si l'on suspecte un cas de fracture, de cancer ou d'infection. La fracture peut être suspectée lorsque le mal de dos est consécutif à une chute, à un choc ou à un coup, tout particulièrement chez les femmes de plus de 65 ans qui sont donc plus sujettes à l'ostéoporose, mais également chez les personnes qui fument beaucoup, qui consomment de l'alcool, qui prennent des traitements corticoïdes sur le long terme ou bien encore qui ont du diabète ou des antécédents de cancer. Pour en savoir plus sur les problèmes d'ostéoporose, je vous renvoie à ma précédente vidéo sur le sujet, le lien juste ici et en description. Le cancer, quant à lui, peut être suspecté lorsque le mal de dos apparaît chez des personnes de plus de 50 ans avec une perte de poids inexpliquée, également des antécédents de cancer ou alors une douleur qui résiste au traitement, qui est malgré tout bien suivie et surtout lorsque la douleur est inhabituelle. L'infection peut être suspectée lorsque le mal de dos s'accompagne de fièvre, bien évidemment, c'est le signe le plus marquant, mais également lorsque la douleur a plutôt tendance à augmenter la nuit et lorsqu'elle résiste au traitement, que la douleur continue d'augmenter malgré le traitement et que l'état général, lui, par contre, continue de diminuer malgré le traitement. Donc on peut suspecter une infection, surtout chez des personnes qui ont une diminution de l'immunité, donc en cas de VIH, en cas de toxicomanie également ou en cas de prise de corticoïdes sur le long terme. Donc d'une façon générale, si vous repérez plusieurs drapeaux rouges chez vous, allez voir votre médecin et de façon urgente s'il y a des signes neurologiques. D'une façon générale, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute, allez voir votre médecin. Rappelez-vous qu'il existe différentes sortes de lombalgie, que chaque personne est différente et que votre médecin sera le mieux placé pour vous aiguiller dans votre cas particulier. S'il n'y a aucun drapeau rouge, donc aucun signe évocateur d'une pathologie plus grave, alors il s'agit d'une lombalgie commune. Votre mal de dos peut être très intense, peut être lié à des lésions visibles sur l'imagerie ou pas, mais en tout cas, ce n'est pas grave et généralement de bons pronostics. Dans ce cas, pour en savoir plus sur comment vous débarrasser de vos douleurs dorsales, je vous renvoie à mon livre que vous pouvez télécharger en suivant le lien dans la description ou si vous voulez le tenir entre vos mains, vous pouvez commander la version papier sur Amazon, également le lien en description. Pour les autres qui présentent des drapeaux rouges, allez voir votre médecin et adaptez le traitement en fonction de votre situation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager auprès de vos amis
Vous pouvez aller plus loin avec d'autres vidéos sur le mal de dos dans la playlist juste ici. Vous pouvez me laisser des commentaires juste en dessous, je les lis, j'y réponds. Pour soutenir la chaîne, vous avez le compte Tipeee juste en dessous également dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Encore mieux, vous avez mes mails privés, encore une fois le lien dans la description. Et moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos, puisque devenir acteur de sa santé, c'est bien d'en parler, c'est mieux de le faire. Allez, ciao ciao!